nous reprenons les épisodes Top List. Et pour commencer cette nouvelle année 2024, je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une très bonne santé. On commence par le tournoi Grimdark New Year's, avec mon superbe accent anglais, ayant regroupé plus de 60 joueurs. À la 4e place, non pas des moindres, car ce sera un codex venant de sortir, faisant sa première performance pour cette année. Allez, roulement de tambour, le codex Adeptus Mechanicus. Oui, vous ne rêvez pas. Allez, trêve au suspense, nous sommes sur le détachement Skitarii Hunter Cohort. De plus, désolé pour les anglophobes, mais je vais garder certains noms en anglais car je n'ai pas la VF de ce codex, et ce sera les visuels de l'index. On commence dans les personnages avec le maréchal Skitarii. On en a 3. Le premier aura l'optimisation Veiled Hunter, le deuxième Battlesphere Uplink, et le troisième Clandestine Infiltrator. On aura aussi un Dominus, en tant que seigneur de guerre, un Manipulus et un Techno-archéologue. Regardons les unités de ligne. Une unité de 10 Skitarii Ranger, 3 unités de Skitarii Patrouilleurs. Dans les autres unités, on aura 2 unités de 6 cataphrons Breacher avec leur fusil arc lourd, 2 unités de 5 Pteraxi Vautours. On continue avec 3 unités de 10 stérilisateurs Pteraxi, une unité de 3 hussards Cerberus, une unité de 5 infiltrateurs Sicarian et une seule petite unité d'un dragon de Sidonien avec le Gezail Radium. Allez, passons au débrief. Commençons le top 4 avec une des performances les plus impressionnantes avec le nouveau codex Adeptus Mechanicus. La liste s'appuie sur quelques éléments, notamment le fait que les cataphrons Breacher n'ont besoin d'aucune aide d'un détachement pour être exceptionnels. Et les stérilisateurs Pteraxi fonctionnent très bien avec plusieurs stratagèmes du détachement Skitarii Cohort. Grâce à leur capacité à relancer les jets pour blesser, s'ils ont une unité de ligne à proximité, que ce soit avec Binaric Offensive ou Isolate and Destroy, ils deviennent extrêmement redoutables. En moyenne, l'unité de 10 envoie 35 touches automatiques, de force 4 PA-1, dégâts 1, ignore le couvert et plus 1 pour blesser, ainsi qu'une relance des jets pour blesser. Je vous mets un petit instant leur tableau de létalité avec les 2 stratagèmes et la relance complète des jets pour blesser. Après les jets de sauvegarde, on a des moyennes, comme par exemple contre des Boys Orcs, avec 26,25 blessures infligées. Les intercesseurs Space Marine, 15,56, les Terminators, 8,75, et côté véhicule, dans le style Armigère, 9,72. Une belle saturation. Allez, reprenons. Ils sont également rapides et relativement résistants pour leur coup, même avant d'ajouter des améliorations comme Bionic Endurance ou Shroud Protocol. Les cataphrons Breacher finiront par venir à bout de n'importe quoi s'ils en ont l'occasion. Donc, gagner du temps avec une unité de harcèlement comme les Pteraxi, grillant tout sur leur passage, surtout avec le redéploiement, après avoir déterminé le premier tour pour aider à la mise en place assez tôt dans la partie. Et c'est vraiment efficace. De plus, cela se combine évidemment avec d'autres éléments de la liste pour la rendre performante en termes de score. J'apprécie également l'utilisation du Clandestine Infiltrator et Battlesphere Uplink dans les optimisations. La production de dégâts de la liste dépend fortement des améliorations octroyées par les unités de ligne à proximité. Avoir la flexibilité d'en installer une au milieu du champ de bataille avec un mouvement d'éclaireur infiltration et de réaliser un mouvement après avoir tiré sur une autre contribue à assurer le bon fonctionnement de cette machine bien huilée. Je sais que le moral de nos amoureux de l'Adeptus Mechanicus est assez bas, et je voulais mettre en avant cette liste pour vous remonter le moral. Bon, vu que la vidéo sortira sûrement après la balance data slate et les modifications en points, j'ose espérer que Games Workshop ne vous tapera pas trop dessus, car la faction mérite des améliorations dans leurs points. J'espère en tout cas que cette liste vous donnera une bonne inspiration pour vos futures listes. Bravo à l'Omnimessi pour cette 4e place avant la balance data slate. En 3e position, une faction déjà bien connue, les Aeldari. Bien entendu, cette liste sort clairement de l'ordinaire, et cela montre que la faction est prête à recevoir de futurs nerfs tout en restant tout de même compétitive, sans être un véritable cauchemar à affronter, et cela fait du bien à observer. Dans les personnages, nous commençons avec un autarque. Et oui, ce n'est pas la version saut de voix. Il reste le seigneur de guerre de l'armée, et il aura l'optimisation de la gemme du phénix. Un grand prophète coureur céleste, Wigan, le Visarque et Ivren. Oui, pas d'incarne cette fois-ci. Regardons les unités de ligne. Une unité de 10 gardiens de choc. Dans les transports dédiés, un serpent. Dans les autres unités, on aura 2 faucons avec la lance ardente, les pulses laser, le canon shuriken, bref, vous savez. 3 unités de dragons flamboyants, ou dragons de feu à l'ancienne. On finira avec 3 unités de 5 rangers, 2 unités d'armes d'appui avec le décanon, 2 unités de 5 éperviers voltigeurs, et on finit avec une petite unité de 10 troupes harlequins.
bien. Allez, passons au débrief, car je trouve la liste assez intrigante. Il semble que les joueurs à Aeldari soient tout aussi lassés de jouer les classiques que le reste d'entre nous de jouer contre eux, comme en témoigne cette liste à Aeldari totalement inattendue. L'accent ici est mis sur les dégâts, avec plusieurs armes d'appui en des canons, de nombreux dragons de feu, dans des faucons, et un combattant extrêmement redoutable sous la forme du Visarque et des troupes harlequins dans un serpent. J'apprécie également Ivren, avec les gardiens de choc, bien que cela ne soit clairement pas la meilleure option pour les Aeldari. La synergie entre son insensible, la résurrection de figurines et la plateforme serpent est assez surprenante pour l'adversaire, créant une unité étonnamment résistante pour son coup, qui peut également rendre les objectifs difficiles à prendre. Si les Aeldari subissent des ajustements sur certains éléments que l'on connaît déjà très bien, je pense que cette configuration, ainsi que la mise en place des harlequins et du Visarque, deviendront beaucoup plus courantes. Les deux sont des unités solides, simplement un peu éclipsées pour le moment par rapport aux autres choix que l'on connaît déjà très bien des Aeldari. Il est clair qu'avec cette liste, les joueurs à Aeldari discernent un certain présage à venir. Cela reste une bonne performance, remportant 4 victoires ainsi qu'un match nul durant la 4e et dernière ronde du tournoi. Donc franchement, toutes mes félicitations pour avoir atteint cette place avec une liste Aeldari qui change clairement de l'ordinaire. Merci beaucoup. À la seconde place, une liste Space Marine du chaos déjà bien connue, donc désolé pour nos amoureux rebooteux, je vais passer assez vite dessus. Dans les personnages, 3 seigneurs du chaos avec la marque universelle dont l'un est seigneur de guerre, 3 sombres communions en marque universelle, dans les unités de ligne, une unité de cultistes avec la marque de Nurgle, dans les transports dédiés, 3 rhinos du chaos avec la marque de Nurgle, dans les autres unités on va avoir 3 unités de 16 cultistes maudits en marque universelle, 3 unités de 5 élus avec la marque universelle, 2 Centaurus, l'un avec la marque universelle et l'autre avec la marque de Nurgle, et on finira par des petites unités alliées sous la forme de 2 unités de 3 Nurglings. Allez, regardons rapidement le débrief. Un autre favori qui fait son retour. Une attaque rapide provenant de vagues de cultistes maudits peut être très difficile à gérer pour certaines armées. Il existe peu de constructions pour anéantir des adversaires non préparés, surtout avec une deuxième vague d'élus prête à surgir des rhinos. Ajoutez les coups des Centaurus avec la marque de Nurgle et la marque universelle pour un soutien à distance. Et vous avez un autre classique extrêmement efficace que le joueur a piloté jusqu'à une deuxième place invaincue. Bravo, et passons à la première place. Cette liste est aussi déjà très connue. Il s'agit du détachement Vanguard Ultramarines, la liste de John Lennon, mais cette fois jouée par John Lennon lui-même. Dans les personnages, on va avoir un apothicaire biologiste avec l'optimisation de la lame plantée, Marneus Calgar en seigneur de guerre, et Uriel Ventris. Dans les autres unités, on aura une unité de 6 agresseurs en version bolter, une unité de 6 centurions dévastateurs avec les missiles tétons et le canon laser jumelé. On finit la liste avec une unité de 5 héros de compagnie, 2 unités de 3 éradicators, 2 unités de 6 inceptors en version plasma et une petite unité de 3 inceptors version bolter, 3 unités de scouts avec l'épée tronçonneuse, les 2 fusils Astartes, le bolter lourd, le sniper. Et on finit avec l'unité alliée par excellence des Space Marines, l'assassin Calidus. Le débrief sera aussi court que la liste précédente, car on la connaît déjà très bien. La version originale de la composition Ultramarines Vanguard, pas nouveau, avec John inaugurant l'année de la manière dont il envisage probablement de la poursuivre en remportant un trophée majeur. La version de John privilégie les éradicators plutôt que les gladiateurs lanceurs pour une puissance anti-char supplémentaire, offrant une meilleure synergie avec le détachement au détriment d'une capacité de tir à longue portée moins puissante. John a traversé des rondes difficiles durant cet événement et il démontre une fois de plus que c'est l'une des listes compétitives contre lesquelles il faudra compter à l'avenir. Maintenant, pour finir avec l'épisode, nous allons passer à un autre tournoi pour une autre liste. Pour ceux qui suivent depuis un moment mes épisodes top list, celui-ci ne vous laissera pas indifférent. Nous avons une liste Chevalier Gris qui remporte la première place d'un tournoi ayant regroupé plus de 30 joueurs. Pour ceux qui se demanderaient, ce tournoi avait une petite particularité, car il y avait 6 rondes de prévues. Et bien que cela soit long, la liste a su se hisser à la première place. Dans les personnages, on commence avec 2 archivistes de confrérie, dont l'un aura l'optimisation du saut d'exigence. On rajoute Castellan Crow et Kaldor Drago en seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 5 Terminators de confrérie, ainsi qu'une unité de 5 incursions. Pour ce qui est des autres unités, on va avoir un Land Raider Redeemer, un Storm Raven, oui, il est toujours là, et une unité de 5 interceptors. On finira cette fois-ci avec une unité de 5 paladins, une unité de 10 purificateurs, et dans les unités alliées de l'Imperium, la fameuse assassin Calidus. Allez, passons au débrief. Bon, avec la FAQ Necron, l'ascension glorieuse du Storm Raven dans les listes Chevalier Gris pourrait se poursuivre. Maintenant que la cour Canoptech ne pourra plus faire sa bombe de blessures dévastatrices avec les immortels, à voir si cela se répercute différemment dans les futures constructions Necron. J'espère en tout cas que cela perdurera pour nos bons vieux chevaliers gris.
car c'est toujours hilarant d'imaginer la tête de l'adversaire lorsqu'il voit un Stormraven arriver sur le champ de bataille. Dans ce cas, je suppose qu'il y dépose les purificateurs, ce qui me semble être une manière astucieuse de s'assurer qu'ils peuvent se positionner tôt dans la partie. L'un de leurs seuls inconvénients est que Crow, fonctionnellement obligatoire, signifie que l'optimisation premier dans la mêlée n'est pas disponible pour eux. Le Stormraven leur permet de déchaîner leur puissance immédiatement, et s'ils sont déployés près des lignes ennemies au tour 1, il est très difficile pour l'adversaire d'éviter de déclencher Brume de Démos pour les transporter en sécurité. C'est donc une excellente façon de débuter la partie. Même si vous jouez en deuxième, cela vous permet d'économiser un point de commandement pour une arrivée prédite au tour 1, après avoir joué à la fin du tour 1 de l'adversaire. Vous disposez également du bloc Paladin, saut d'exigence difficile à cerner dans le Land Raider, capable de frapper l'adversaire, de se retirer et de répéter, ainsi que l'unité toujours utile de Drago Terminator en tant que pièce maîtresse finale. Cette liste exploite au maximum la capacité des chevaliers gris à lancer des frappes rapides et à éviter les représailles. Il est agréable de voir cela récompensé par une première place. Donc, bravo! Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. D'ailleurs, merci aux personnes ayant sélectionné le nom de la chaîne pour leur commande avant même que j'ai pu annoncer officiellement le partenariat. Vous êtes adorables. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.